Il est tard, il est tard. Donc, il faut pas attendre de recevoir les tefilines, le talit, de faire le Kriyat Shema, hein. Parce que c'est très grave de dépasser l'heure du Kriyat Shema. Mais sinon, si Bémet, si Bémet, t'as les tefilines, on n'attend pas. Dis bon, je vais mettre après, machin. Non, non, c'est très important de faire le Kriyat Shema avec les tefilines. On avait vu dans la Gemara que c'est comme si qu'il témoignait les doutes Sheker sur lui-même, un témoignage. Parce qu'il lit dans le Kriyat Shema de mettre les tefilines et il aimait pas. S'il a un empêchement, il risque de rater le Kriyat Shema. Alors, c'est pas un témoignage mensonger, puisque c'est pas qu'il veut pas les mettre, c'est pas qu'il est paresseux ou je ne sais quoi, c'est qu'il les a pas. Et s'il les a, alors ne fait pas le Kriyat Shema sans les tefilines. C'est bon, les amis? Les tefilines, tu les mets, tu fais avec, après les tefilines, tu fais quand même le chemin. Mais si par exemple tu dis que tu vas rater le Kriyat Shema en mettant une fini, eh ben, tu peux même pas mettre fini, mais les faire le Kriyat Shema. Oui. Parce qu'il a dit Donc, je non. peux les mettre, Je comprends plus ça. que je les ai mis dans le chemin. Même si tu vas rater le schéma en mettant une fini, bah au moins tu fasses le Kriyat Shema. Alors, le schéma et l'organisme des tefilines, c'est pas la même. Putain, mais je Tu n'as peux pas pas de mettre défilé. quoi. Tu n'as pas de défilé sur toi. Ils sont pas là. Oui, donc c'est ce que je dis. Ouais. Tu as les tefilines, tu les mets, tu fais le schéma. Après Ouais. les tefilines, tu fais le schéma. Ouais. Le livre Non, mais parle t'as pas été fini, mais le schéma, t'as pas été fini et l'heure du chemin, elle Il arrive. arrive. Quoi. C'est un schéma. ouais, tu sors. Donc, tu as raison de les chercher, quoi. Non. Le schéma, là, Le schéma, c'est la ligne. ça. Ok. Mais là, Oh, là, il y a un problème, c'est-à-dire, Ça ressemble, ça ressemble aussi pour les sites que soit quand on fait chez Einstein. On fait les sites, on n'a pas les sites. On peut pas, la Gemara, elle parle pas des tzitzit, elle parle des tefilines. non, d'accord, mais ça ressemble. Non. non, c'est pas. L'idée, c'est faire chez Einstein, chez Kate. La Gemara, elle parle des tefilines, elle parle pas des tzitzit. Toi, tu dis que du tzitzit, c'est la Gemara parle de tefilines, elle parle pas de tzitzit. On fait chez Einstein le soir. Non, on n'a pas les sites le soir. Tu vas voir les tickets maintenant. Mais même si tu as pas les tzitzit sur toi le matin, la Gemara ne parle pas de tzitzit, elle parle de tefilines. Non, pourquoi tu parles du soir? Et c'est quoi la différence entre tzitzit et tefilines, David? Voilà. N'importe quoi. C'est quoi, là? Bah, c'est d'oreille les tzitzit, je comprends pas des Ah, oui, c'est rabbanan. vrai, c'est vrai. Oui, 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 oui. En laine, t'as pas en coton quand même. Moi, j'ai un contour. T'es en coton? C'est grave. Bon, bah, dans ta chaîne, C'est risqué. chez Niske, Leitgayer, le Yahadout Bekarov. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux les autres? Pourquoi la Gemara parle de Zman, tefilin? Ouais, c'est ça. N'essaie pas de répondre avant d'avoir compris la question. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Il y a écrit dans la Gemara que tout celui qui fait Kriyat Shema son tefilin Kelu Me'id Eidut Sheker. Il n'y a pas marqué tout celui qui lit le Parashat Tzitzit son Tzitzit Kelu Me'id Eidut Sheker. Non, parce que sur le C'est marqué sur les petites, c'est un signe, c'est un témoignage. marqué sur le texte. C'est on n'a pas compris. C'est parce que dans le texte, il y a marqué que. Non? Il y a écrit quoi dans le texte? C'est pas méchant, le gars. Il y a écrit Eidut Sheker dans le texte. Non, Alors que ça. Alors quelle différence entre tefilin et tzitzit? Sur la tête et sur les doigts. Et d'accord, mais tu mettras sur tes vêtements les tzitzit. Je comprends pas quelle différence. Si t'as un avis à 4 mois, c'est pas une. Ça, c'est la réponse. Avant, c'était pas la réponse. Hein? Quelqu'un qui met pas les tefilines, c'est un problème? Oui. Quelqu'un qui met pas les tzitzit, c'est un problème? Non. C'est quand, si par exemple, il fait la paracha de Kriyat Shema avec un vêtement à quatre coins sans tzitzit, là, il y a un problème. Parce qu'il dit que quand tu auras un vêtement à quatre coins, tu mettras les tzitzit, et il met un vêtement à quatre coins, il n'a pas les tzitzit. Mais de ne pas avoir de vêtements à quatre coins, c'est pas pareil de ne pas mettre les tefilines. Tu vois, ce qui t'embrouille, c'est la Kabbalah. Le Pi Kabbalah, ils disent le matin, machin, quand tu fais le Kriyat Shema, mais aussi le Talit. C'est pas écrit en Shulchan Aruch, ça, c'est la Kabbalah.
C'est pas écrit un Shulchan Aruch, c'est de la Kabbalah. Alpi Gemara, Rishonim, Shulchan Aruch, il n'y a que Tfilin le problème. Tzitzit, il n'y a pas. Mais Alpi Kabbalah, ils disent quand le matin tu veux faire ton Kriyat Shema, mets le talit d'abord. T'entends ou pas? Tu sais pas ça, David? Ouais, mais pourquoi ferait pas la Kabbalah? Non, non, je suis comprendre la Kabbalah. Non, pourquoi même sans comprendre, tu peux C'est faire. vrai. Bah oui, pourquoi pas? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Moi, je vois le texte. Quel texte? Je l'ai dit le texte. Je l'ai dit. Comme ça, écoutez, ça fait rapporte. Ah. Que c'est mieux de mettre le talit avant de faire le Kriyat Shema. C'est mieux. À cause de la Kabbalah. Donc, si on dit c'est mieux, alors on fait. Bon, bah, écoute. Non, le problème, c'est là maintenant, l'heure du Magan Avram va dépasser. L'heure du Magan Avram va dépasser. L'heure du Magan Avram va dépasser. Je vais rater l'heure du Magan Avram. Et si je mets les tefilines, je vais rater l'heure de Magan Avram. Et si je mets les tefilines, je vais rater l'heure de Magan Avram. Est-ce que c'est mieux que je fasse le Kriyat Shema pour gagner le Kriyat Shema d'après l'heure de Magan Avraham, sans les tefilines? Ou bien non, de mettre les tefilines et de lire Kriyat Shema, mais en ayant raté le Zman du Magan Avraham? Vous m'avez compris, j'ai répété plein de fois et tout. Hein. C'est-à-dire, je me suis vraiment adapté au peuple. Ouais? C'est la réponse qui. Non, la question. La réponse, c'est pas important, mais la question est claire. Oui, la façon de faire. Alors, qu'est-ce que tu dis, David, toi, à ton âge? Non, non, il y a trois livres qui sont plus graves. Deux David. Ah non, Ouais. moi je suis de. Passage. Mais on veut se prendre de voix, et puis de. Non, c'est les armées de 16 ou les armées de 16. On a fait ça. Tu vois, on peut faire un grave. Tu veux dire que tu as encore le grave pour la grave? Pour le fini, c'est quoi? Je crois qu'il a fait le schéma, il n'avait pas de fil. Tu vas faire Donc là, ça, tu dois faire le schéma. le schéma d'abord, et le film, tu vas tout à fait. Ouais, Il a fait, il a gagné le Magan Avraham. Franchement, Qu'est-ce qu'il a dit, Marco? c'est Je pense qu'il a dit qu'il y a la C'est bien de démarrage. C'est Démarrage. c'est moi. Démarrage de Rav ou de Rava. Une fois. Qui a fait sur les presses, on a fil. Alors? Le rapport Magan Avraham et Dan Devina, ils n'étaient pas encore nés? À l'époque d'Agmara? Il a fait le schéma sans les fils. Alors? Donc, Parce qu'il a raté le Zman. il a fait les D'accord, mais là maintenant, il y a le Marloquet de Magan Avraham et Gra. Oui. Oui. Aussi Magan Avraham. Et le temps, il faut faire d'abord le schéma, parce que le schéma, il faut le faire en son temps. Alors que les téfilines, tu as toute la journée pour les mettre. Bonne remarque. On va pas suivi, je vais reprendre. Il y a deux mitzvot, Kriyat Shema et Tfilin. D'accord? Elles sont liées, elles sont pas liées. Elles sont liées. Parce que dans le Kriyat Shema, on parle des Tfilin. Donc quand tu fais le Kriyat Shema sans mettre les Tfilin, c'est mal. Il y a écrit dans la Gemara, Keilu, Meid, Edut, Sheker, Alatzmo. D'accord? C'est une Gemara qu'on a vue dans Masechet Brachot. Maintenant, et Marco nous rappelle l'enseignement de Rav, il venait sur la bac Rav, il n'avait pas mis les tefilines, etc. Parce que il avait fait le Kriyat Shema sans les tefilines, parce que la personne qui était préposée à l'apportage des tefilines, il a eu du retard, donc il n'a pas voulu rater le Kriyat Shema, et on voit que dans ce cas-là, on va pas rater le Kriyat Shema, on va pas rater le Kriyat Shema, parce que je vais pas rater l'heure du Kriyat Shema, parce que j'ai pas les tefilines, d'accord? Ça c'est écrit dans la Gemara. Ça c'est écrit dans la Gemara. C'est bon pour l'instant? Et si maintenant je vais pas rater l'heure du Kriyat Shema, je dois mettre les. J'ai pas le droit de faire le Kriyat Shema hein, sans tefilines. J'ai pas le droit de faire le Kriyat Shema sans tefilines. C'est bon ou pas? Ça va. Par exemple, quelqu'un il a pas assez de tefilines à la maison, il est à la synagogue. Ouais? Il veut faire maintenant le Kriyat Shema, machin. Comme ça il est tranquille. Et non, tu vas à la synagogue plus tôt et tu vas faire ton Kriyat Shema avec les tefilines. Tu vas à la maison.
Là, il n'y a rien qui t'empêche. Hmm. C'est juste toi qui gères mal le temps. Au lieu de faire maintenant, tu vas à la synagogue qui est ouverte, tu fais ton Kriyat Shema avec les tefilines là-bas. Pourquoi tu fais Kriyat Shema maintenant? Oui, j'ai peur de rater. Alors, va à la synagogue pour mettre tes tefilines. Et là-bas, tu fais Kriyat Shema. Là, ben, tu fais un Issour. Comprenez ou pas l'histoire? C'est un issour, maman. C'est un Issour mamash. C'est pas bon, j'en sais rien. C'est pas bon ce que tu fais, David, en général. Alors Parce que comment t'as ça se fait- fait que alors comment ça se fait alors comment ça se fait que Shabbat il n'y a pas de filine et pourtant on fait schéma hein. Tu fais chez moi. Un café. David, qu'est-ce que tu dis? Ah, Je vais une pièce, etc. Je lis. Je fais le Non, raconte pas tous les détails. Je le toilette, je tire la chasse, je me mouche. Je fais brachot, je fais Kriyat Shema, et après je vais à la tefila. Quoi? Je fais brachot, après je fais Kriyat Shema, avant le net, et après je vais à la synagogue pour mettre les tefilines. Et c'est quoi la possibilité de faire différemment? Bah, je vais à la synagogue et je ferai pas avant le net, mais je ferai après le net. Et t'as raté le Kriyat Shema d'avant le net. Honnête. Oui, j'ai raté les Kriyat Shema. Et tu peux mettre les tefilines avant d'aller à la synagogue? Bah non, je vais pas me balader avec les tefilines. Pourquoi pas? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. C'est une mitzvah de faire ça. Moi, non. Il y a des gens comme ça. Ah, ouais. D'après le Harizal, il faut arriver déjà entouré de tefilines à la synagogue. Exactement. Faut pas les mettre là-bas, faut arriver. Alors, on est de quoi? Je sais pas où, Non, mais les- construire le sac, Ça, les ça. titi. Pourquoi le sac? Hein? Le sac déjà. Non, c'est pas où, faites-le aussi. Bah oui, je le fais, moi. Moi, je le fais. Tu sais. Pas que c'est bon. Ah, mais la rue, ça. Ah bah, déménage. Le sac, il habite à. Il y a pas de- Alors, il y a Meir Alfo qui a posé une très très mauvaise question. Ouais. Ah, voilà. Il croit que je l'entends pas. Je l'entends quand il pose de mauvaises questions. Ouais. Évidemment. Euh, J'ai Bah oui. bien. Mais bon, Rachem, j'entends souvent. Et donc, Mauvaise question de ma part, oui. il a posé une très mauvaise question. Il dit, ah, mais Shabbat, pourtant, on fait le Kriyat Shema sans mettre les tefilines. Alors, je vous laisse y répondre. C'est assez trivial. Il y a déjà deux Comme il n'y a pas la mitzvah de mettre les tefilines, c'est comme le mec, il n'a pas de bras. Il dit, ah, mais comment je fais le Kriyat Shema? Celui qui est patour, il est patour. Celui qui est chayav de mettre les tefilines, il doit mettre les tefilines avec le Kriyat Shema. Celui qui est patour, il est patour. D'accord? Il est patour, il est patour. De quoi? D'être patour? Parce que le Kriyat Shema avant le net. schéma avant le net. Honnête, c'est bien, bon. Le Kriyat Shema avant le Il y a net. pas de Grave, lui, il dit qu'il va. C'est bien. Il veut dire qu'il, comme il fait le schéma avant, du coup, il fait le schéma sans fil, il dit c'est un problème, mais je lui dis que non, il faut le schéma ça c'est sûr. Honnête, c'est pas vrai. Il a rajouté une autre barrière. Vous n'avez pas parlé de Ouais. la net. Vous parliez de la barrière de Magan Avraham. Non, on a parlé de ça hier. Ah, voilà. Oui, on a compris, quoi. Schéma avant le net. Donc David pose une bonne question. Il dit quand maintenant on veut s'acquitter du Bet Yosef, qui dit que il faut les khatrila, faire le Kriyat Shema avant le net. C'est exactement ça. Attends, mais je suis en train de répéter. Mais je sais très bien que c'est sa question, je suis en train de répéter sa question. Donc quand maintenant je veux m'acquitter du Bet Yosef, et que là je peux faire le Kriyat Shema avant le net. Alors Bet Yosef dit fais le Kriyat Shema avant le net. C'est ce qui est écrit ici dans le Seif. Bet imlo kara ota kodem hanetzach hama yesh lo leakdim likrota b'meira kol ma sheyuchal. Si t'as pas lu le Kriyat Shema avant le net, donc c'est Bediavad. Si t'as pas lu le Kriyat Shema avant le net, fais-le le plus vite que tu peux. Donc voilà, c'est pas ta main Bet Yosef dans les choux. Ouais. C'est écrit si t'as pas lu avant le net, donc il faut le lire avant le net. Et donc maintenant, à ce moment-là, est-ce que le Edut Sheker qu'on a dit, même dans ce cas-là, on dit Edut Sheker pour la Khumra du Bet Yosef de faire le Kriyat Shema avant le net? Là, nous, on était en train de parler d'autre chose. On était en train de parler. Il y a une marloquette, Magan Avraham. Ah, t'étais où, Jérémy? À 8h50. Non, mais 8h50, mais dimanche. Donc, qui c'est qui pousse l'abîma sans l'abîmer? Merci, Rouen. Donc, si on met les tefilines avant. Je reprends la phrase. Tu peux mettre, mais achète un billet quand même. Donc, on a ici le Magan Avraham et le Gan de Vilna. Donc, Magan Avraham, c'est 8h30.
Gaon de Vilna, c'est 9 heures actuellement, paraît-il. Et donc, il y a une marloquette, est-ce qu'on est posé comme le Gaon de Vilna ou comme le Magan Avraham? Alors, Mishnah Mora dit, on est posé comme le Gaon de Vilna, mais c'est pas une nafkamina parce qu'il faut au plus vite, c'est pas une nafkamina parce que faut jamais repousser le Kriyat Shema. Zrizin, faut jamais repousser. Donc, de toute façon, même si la lacha est comme le Gaon de Vilna, nous dit le Mishnah Mora, il faut faire le plus tôt possible. Donc, tu vas pas choisir un minyan où ils vont faire selon l'heure du Gaon de Vilna, parce qu'il faut faire le plus vite possible. Mais le nafkamina, c'est si maintenant c'est pas encore l'heure du Gaon de Vilna, bah tu peux encore t'acquitter la mitzvah. Il fallait pas attendre jusqu'à ce moment-là. Mais nous, on a vu au nom du Chida et du Kafareim et du Ishmatzliah, que nous, on n'est pas posé comme le Gaon de Vilna, nous, on est posé comme le Magan Avraham, nous, les Sfarados. Donc ici, dans le à la crème, je sais pas si c'est dire Bediavad, on est posé comme le Magan Avraham. Donc tu peux être Bediavad Ashkenaz. Ouais. C'est hors catégorie. Tu peux être Bediavad Ashkenaz. C'est quoi on est posé? Et tu peux me traduire la phrase on est posé comme le Magan Avraham, c'est qu'on n'est pas posé comme le gras. C'est-à-dire quoi Bediavad? C'est-à-dire Bediavad, tu peux faire comme les Ashkenazim, oui. Et on est quand même ou pas? D'après les Ashkenazim, oui. D'après le Magan Avraham, je comprends pas. Là, on est en train de toucher la base de la halakha, Benjamin. On introduit à la base de la halakha. Non, mais j'arrive pas à comprendre ta terminologie. Si maintenant il y a une marloquette entre deux opinions, d'accord? Après l'heure du Magan Avraham, t'es quitte Bediavad ou pas? C'est ça la question. D'après le Magan Avraham. Non, puisque on est. Voilà. Alors, t'es d'accord que d'après le Magan Avraham, après l'heure du Magan, t'es pas quitte? Oui. Donc, je fais la phrase. Si on dit qu'on est posé comme Magan Avraham, Oui. ça veut dire quoi alors? Ça veut dire qu'on n'est pas qui après. Voilà, très bien, t'as compris. C'est le Bediavad. Il n'y a pas de Bediavad. C'est pas les Rata Bediavad. C'est une question selon le Star. Je comprends pas sa question. Ou t'es entêté, ou je suis fatigué, ou les deux. Si Si on dit maintenant qu'on est posé comme Magan Avraham, c'est qu'après l'heure de Magan Avraham, il n'y a plus de mitzvah. C'est simple ou c'est compliqué? Ouais, mais il y en a beaucoup qui disent que la gueule de Vilna, Mais c'est qui beaucoup? C'est les Ashkenazim. Ouais, c'est ça, vous d'Ashkenazim. On pensait que c'était pour Aspardim. C'est sûr que c'était pour les Sfaradim, encore en cas de Bediavad. C'est-à-dire quoi, Bediavad? Si maintenant. Mais Mais Vadaï qu'après l'heure du Magan Avraham, tu vas te dépêcher de faire Kriyat Shema et pas dépasser le Gaon de Vilna. Mais non, c'est pas ça la question. Ça s'appelle pas Bediavad, ça. Ça s'appelle gagner le Kriyat Shema d'après le Gaon de Vilna. Ça s'appelle pas Bediavad. Ouais. D'après Magan Avraham, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de Bediavad pour Magan Avraham. Après l'heure du Magan Avraham, il n'y a plus rien. Le Kriyat Shema est terminé. De faire 2 minutes après le Magan Avraham, ouais, ou à 3 heures de l'après-midi, c'est la même chose pour le Magan Avraham. C'est clair? Pour le Magan Avraham, c'est la même chose. Qu'on soit bien clair. C'est tellement simple ce que je vous dis que ça m'embête d'en parler. 2 minutes après l'heure du Magan Avraham, à 8h32 ou à 3 heures de l'après-midi, c'est la même chose pour le Magan Avraham. On est d'accord avec ça ou pas? C'est la même chose. Ah! Alors pourquoi je me presse à le lire à 8h32? Parce que d'après le Gaon de Vilna, la mitzvah est encore là. Et c'est mitzvah d'Oraïta. Et ça fait que d'Oraïta la Khumra. Mais j'ai perdu entièrement l'heure du Magan Avraham. J'ai pas fait le Kriyat Shema d'après le Magan Avraham. C'est clair ce que je veux dire ou pas? C'est trivial, non? C'est une marloquette Magan Avraham et Gaon de Vilna. C'est trivial. Donc, comme maintenant les Sfaradim disent qu'on est posé comme le Magan Avraham, c'est-à-dire que Mikaradin, t'es pas quitte. Mais tu dois lire le Kriyat Shema, parce que ça fait que d'Oraïta les Khumra. Tu dois lire le Kriyat Shema, parce que comme c'est un Safek d'Oraïta, que d'après le Gaon de Vilna, la mitzvah est encore là, t'as chayav l'ikro. Qui c'est qui est le Ishmatzliach? Non. Personne? Le silo ou le quoi? Non, Ouais, David, le sac d'Etvilin. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, je vais vous dire, pour voir Bidouk, c'est quoi son Lachon. D'abord, je
Je n'ai pas dit c'est quoi la lacha. Je vais expliquer c'est-à-dire quoi qu'on dit qu'on est possède comme le Magan Avraham. Ça veut dire on est possède comme le Magan Avraham. Je vais expliquer c'est quoi cette phrase-là. C'est que Magan Avraham, c'est 2 minutes après, j'ai rien fait. D'accord? Ça veut dire on est possède comme le Magan Avraham. Voyons voir comment ils disent qu'ils sont possèdes comme le Magan Avraham. Comment eux, c'est quoi leur terminologie? Est-ce qu'ils disent on est marmire comme Magan Avraham, on est possède comme Magan Avraham? Donc voyons voir leur terminologie. Alors il y a marqué. Fausé. C'est son heure. Je l'ai entendu. Où est-ce qu'il en parle? Je le vois pas. Ah, Nissim, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce sac? C'est un cadeau? T'as ramené des beignets? À Noël. Ah, il faut avec le chat. Alors, c'est mes livres, mais j'ai pris un cahier aujourd'hui. Oui, c'est quoi? Voilà. Donc lui, Merci, Rav. Eli, qu'est-ce qui s'est passé alors? T'as acheté un billet? Je vais lâcher. C'est quoi les termes alors? Hein? Je vais lire le Kafar Haim, Seif Katan Daled, voir ce qu'il dit Bidiou. Non, de toute façon, moi le but que j'ai voulu vous transmettre maintenant, c'est que, puisqu'il y a une opinion qui s'appelle le Magan Avraham, et que Nagid, on est marmire comme le Magan Avraham, ouais, c'est pas, ah, c'est bon, j'ai le grain. Tranquille. Ce truc, c'est bon, j'ai le grain, ouais, c'est-à-dire, ça peut se dire, mais c'est une terminologie d'Amaret, quoi. Vas-y, c'est bon, j'ai le grain. T'as perdu une mitzvah d'Oraïta, d'après Echad Migdolei Aposkim. Donc, faut vraiment prendre en considération le fait que, d'après le Magan Avraham, j'ai perdu la mitzvah. Alors, si tu dis Magan Avraham, c'est pas la lacha. Alors, ça va. On n'est pas posé comme Magan Avraham, ça va. Mais si maintenant on est posé comme les deux, par exemple, c'est-à-dire qu'on fait attention au Magan Avraham. Donc, quand j'ai raté le Magan Avraham, c'est comme si j'avais dans mon portefeuille 10 000 shekels et j'ai perdu mon portefeuille. Il faut bien comprendre, quand quelqu'un il avait 10 000 shekels dans son portefeuille, qu'il y ait 10 000 shekels. Au sujet du Kriyat Shema, il y a marqué dans la Mishnah, Me'uvat lo yuchal litkon, c'est-à-dire ce Kriyat Shema de ce jour-là, il est irrattrapable. Pas demain, je vais faire mieux. Comprenez ou pas? Mitzvah tassé, le Tanya, il explique dans Igeret Hatshuva, une mitzvah tassé qu'on a perdu, il n'y a pas de Tshuva possible. Il n'y a pas de Onesh. Il n'y a pas de Onesh. Quand il y a une mitzvah lota, il y a Onesh. Et la Tshuva, elle permet de déraciner le Onesh. Dans mitzvah tassé, il n'y a pas de Onesh. Mais ce qu'on a perdu, on a perdu. Ça a construit ton Baba. Hein? Ça a construit ton Baba, mais ça va pas. Exactement. 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 C'est-à-dire le petit morceau de Olam Haba que tu devais faire aujourd'hui par le Kriyat Shema, tu l'as pas. Donc un homme, il doit vivre un certain nombre de jours, d'années dans sa vie, faire un petit V sur un certain nombre de mitzvot. Il va manquer dans sa veste des boutons, des trucs. Et il peut pas rattraper. Il peut pas rattraper. Donc quand on dit, mais d'après le Magan Avraham, t'as raté l'heure, c'est pas grave, j'ai le Gaon, c'est un regard très populiste. C'est plus grave de rater une lota qu'une tassée. Non, pas du tout. Les deux, c'est grave. Quelqu'un qui fait Navera, c'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce qu'il ingurgite du poison qui va le destroy. Ou baolamazé, ou baolamava. Ça fait très peur le lota assez. Mais ça ne va pas le faire du tout, ça ne le rapproche pas d'Hachem. Il y a une chouva sur le. Oui, voilà. Mais ça ne le rapproche pas d'Hachem, le lota assez. Ça ne se rapproche pas d'Hachem. Le mec qui ne va pas manger un restaurant banout, qui va prendre un bon hercher, etc., ça ne le rapproche pas d'Hachem. C'est qu'il s'est proposé, il s'est protégé d'une Avera. Potentiel, bien sûr, c'est pas 100% Avera, Chazé Shalom. Il s'est protégé d'une Avera. Il n'a pas pris de risque. Pas pris de risque. Ouais, mais c'est pas rapproché d'Hachem. C'est pas le mec qui a pris sur lui de faire cache-route, Méoudar, etc. Il s'est pas rapproché d'Hachem.
Quand il se rapproche d'Hachem, il va étudier la Torah, il va faire le Kriyat Shema Bekavana, il va faire du Chesed, il va faire Kivud Avahem, mitzvot assez. Dans l'action, pas dans la retenue. Donc tu peux dire ça c'est plus grave que ça. On a besoin des deux. On a besoin de retenue, mais on a besoin d'action. C'est quand le mec, qu'est-ce qui est plus important, grave, de pas avoir de pieds ou pas avoir de jambes? Essaye d'avoir les deux, c'est beaucoup plus sympa, tu verras. Les deux sont nécessaires. C'est incalculable. Alors le Kaf HaChaim, il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole, j'ai l'impression, mais Oui, moi je voulais prendre. ouais, je sais pas, j'avais pas tellement l'envie de. Je voulais demander quel était le. Non, non, d'abord tu prends un billet, après on verra. Non, mais je voulais demander. Non, non, d'abord tu c'était prends un billet. concernant ça, je voulais demander Non, non, une quel était seconde. quel était le prix gagnant du. Le double. On te fait le double. 26 000. 26 000. Tous les billets sont gagnants. 1200, tu vas toucher 26 000. Alors il dit comme ça qu'après, mais mata yavet trilata vetsofan, bal trumata deshen kado triat sofan me'adot hashachar ve'atzet hakochavim, bal alevush katav netzach hamad ashkia, vechen katav adan melech, etc. Omnam magen Avram katav da'acha lekul alma, maninan mi'alot hashachar, vechen katav alacha. Ouais. C'est-à-dire qu'il rapporte d'abord deux opinions, ouais, qu'on appelle nous l'opinion du Gan de Vina et du Gra, mais lui, il le cite d'abord, c'est le Troumata Deshen qui est comme un. Diaval à Magadarvam Pasak. Donc il déduit de là le Shpetzliar, ouais, il est possède comme le Magan Avram. Après avoir apporté les deux opinions, il dit Aval à Magan Avram Pasak. Omnam Magan Avram Katav, de Achad, ici, les Kul Alma. On va d'après Amoud Shachar. Il y a des sujets comme si. Mais non, dans Kriyat Shema, Magan Avram, il a tranché. Donc il vient pas, comment dirais-je, rapporter, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Ça, c'est l'opinion du Kaf HaChaim. D'accord? Et le Yakut Yosef, donc il veut toujours quand même proposer au peuple une Torah accessible. Ouais? Il dit Yesh le'achmir le'chatrila kezvarazu. Donc les khatrila, faut tout faire pour faire comme le Magan Avram. Il dit Beshat Atrak. Je ne sais pas si ça veut dire quoi Beshat Atrak. Je ne comprends pas le cas. Hein. Non, non. Il y a Bediavad. C'est quoi Beshat Atrak? Ah non, je vais faire comme le Magan Avram parce que je fais comme le Ganomé parce que je suis Beshat Atrak. Beshat Atrak, c'est je suis dans un cas de farce majeure. Bediavad, ça n'a rien à voir. C'est deux expressions qui ne veulent pas du tout dire la même chose. Bediavad, c'est après coup. Beshat Atrak, c'est j'ai un problème donc je vais appuyer sur ça. Pas j'ai plus le choix. Bediavad, c'est que j'ai plus le choix. Beshat Atrak, j'ai un problème. C'est quoi le problème? Pas de problème. Ça coupe pas les enfants à l'école. Je suis pas. Hein? Ça coupe pas les enfants à l'école. Je suis pas. Non, non, c'est pas bon. Je suis pas C'est un d'accord. problème. Non, c'est pas ça. Pourquoi t'es pas d'accord avec ton camarade de classe? Pas d'accord. Non, mais il faut que tu argumentes parce que c'est comme c'est un ami. Parce que les enfants, c'est plus important que le Kriyat Shema. Bah pourquoi pas? Je sais pas. Bah si. Non, je laisse dans la rue, chez Bien sûr que les enfants sont Non, plus importants que tu le les Kriyat Shema. avec toi. Tu fais Kriyat Shema avec eux. Mais comment tu fais avec eux? Ils vont être en retard à l'école, on va leur jeter des billes. Non, il doute Sheker, il n'y a pas de problème. Pas de problème de doute Sheker là. Il peut faire son feeling. Le Kriyat Shema. Attends, là on mélange les sujets. Là, on n'est pas dans les feelings là. C'était la première On parle que t'accompagnes les enfants à l'école Shabbat. Comme ça t'es tranquille. C'est 2 minutes. Anilo Mevin. Pourquoi? On était sur un arbre. Mais Shema Israël Hashem Elohim Hashem Echad. Ve'afta Baruch Shem pour Je Noël. peux pas me concentrer. Mais arrête, mais tu te concentres, ne prenez pas sous. Mais quand t'es sur un arbre, Prenez pas sous, tu te concentres 2 minutes. Non, tu vois Nissim, je t'aime bien, ouais. Mais là, pas tellement là. Aurel, il a dit quelque chose, Aurel. Qu'est-ce qu'il a dit Aurel? On est sur un arbre, vous pouvez faire la première phrase. En haut. Ou en haut d'un. Amel Herbassadé. Non, mais. Pour 2 minutes. Mais t'arrêtes ici, enfin. Bon, Les tu enfants, dis- je sors dans la voiture, comment tu Vas-y, raconte-moi, vas-y. Donc, dans l'arbre et donc quoi? Donc tu peux faire. On a dit qu'on a le droit de faire la première Non, phrase. traque. Ouais, c'est intéressant ce qu'il dit Aurel. Très bonne remarque, Aurel. Très bonne remarque. Il a éclaté. Non, avant de C'est-à-dire que là-bas, ils n'avaient pas le choix. Parce que s'ils ne le faisaient pas dans l'arbre, ils ne le feraient pas.
Parce qu'il travaillait très tôt. D'accord? Lui, maintenant, il a la possibilité de le faire. Eux, ils ne pouvaient même pas faire d'après le gras. C'est ou maintenant ou pas. Parce qu'après, ce sera pareil. Eux, ils sont tout le temps dans les arbres. D'accord? C'est leur métier d'être dans les arbres. D'accord? C'est comme ils sont partis à l'NPE, on m'a dit dans quelle branche vous voulez travailler. Alors justement, il dit voilà, j'ai un truc pour vous. Et donc, ils ont travaillé avec Jacques Dutronc d'ailleurs. Et tu comprends Benjamin ou pas? Moi, je comprends l'argument de Benjamin. C'est-à-dire, il dit voilà, ouais, je comprends ce qu'il dit. C'est-à-dire, comme maintenant tu peux faire une mitzvah bechavana, tu te forcer à faire le kriyat shema mal, c'est pas évident. Les enfants, ils chantent dans la voiture, il pleut, Non, c'est pas évident de. C'est pas évident de forcer à faire quelqu'un une mitzvah, de faire mal une mitzvah. On peut vous arrêter, oui, chacun fait ce qu'il veut. Donc, je tranche pas la lacha, mais je comprends bien l'argument de Benjamin. Moi, j'aurais dit un cas. Vaut mieux pas faire. Ouais. Ça s'appelle Béchatatrak, Serge. Là, je vais le faire mal. Si là, je suis posé, je suis bien, je préfère. Là, je vais le faire mal. Si je suis aux toilettes. C'est tellement important. Je suis aux toilettes. Qu'est-ce qui est important? Comment? C'est juste schéma. Non, mais là, il est pas en mode je suis Mekabel ol Malchut Shamaim. Il est sur la route, ouais, avec le volant, les enfants derrière, ceux qui fait Kriyat Shema en ce moment-là, c'est un débile. C'est un débile. C'est comme les mecs qui font le Birkat Amazon derrière le volant. C'est uniquement quand tu es dans une Jeep et que tu traverses l'Amazon, c'est tout. Non, vous êtes bien sûr, vous êtes. Non, on fait pas des trucs pareils. Au sec, bah, mitzvah, pas tourmen à mitzvah. Là, t'es derrière un volant, c'est piquoir nefesh. Faut être concentré. Tu fais ton birkat, ton kriyat shema, c'est mine d'avoir, c'est. Hein? C'est ça. Je sais pas ce qu'il fait comme mitzvah, mais là, ta question, je sais pas si c'est une mitzvah non plus. Regarde, restons dans notre sujet. Il y avait une autre question que j'ai entendue, c'était quoi? Les toilettes. C'est quoi ta question des toilettes? Si quelqu'un il est aux toilettes, La question qu'il fasse. il est pas Béchat, il est à nous, là, non? Qu'est-ce qu'il fasse, le mec? Non, c'est pour ça que je demande, est-ce que c'est Non, mais réponds à ta question. Tout seul, comme un grand. Non. Mais qu'est-ce qu'il fasse, le mec, il est aux toilettes, il a mal au ventre. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Il va laisser son ventre aux toilettes, il sort, il dit attends-moi 2 minutes, ouais, je reviens. Bah oui, c'est du Grèce-Azon. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais est-ce que là c'est Chatatrak ou c'est à nous? C'est ça ma question. Est-ce que c'est Mais pire? qu'est-ce que ça change? Les manœuvres Kamina. Maintenant, t'es pas tour, c'est tout, Nigmar. Non. Tu peux pas, tu dois aller aux toilettes. C'est quoi la Kamina? La Kamina, c'est que il y a différents degrés d'indisponibilité. D'accord? T'as une petite envie? Ouais. Bah là, t'es pas aux toilettes alors. J'ai envie d'aller aux toilettes. Non, quand t'es aux toilettes, c'est fini, t'es coincé. D'accord, ok. C'est fini. C'est très compliqué de s'arrêter pour faire une mitzvah, ouais. Mais si quelqu'un il sent un petit besoin, ça l'air. Ça c'est pas Meshoukat, ça rentre dans une autre halakha. À partir de quand c'est Meshoukat? Ouais, est-ce que je peux me retenir 72 minutes? Est-ce que c'est les Ktanim, c'est les Gdolim? C'est un autre sujet. D'accord? C'est un autre sujet. Maintenant, si maintenant je peux me retenir et que l'heure du Kriyat Shema va passer, d'accord? Alors je vais Kriyat Shema, Bevadaï. Bon, mais Kitsour, il est très tard, il faut qu'on commence à Gemara. Donc demain, on reprendra tous les cas, en détail, blinéder, de comment on fait, est-ce qu'on doit être marmire pour le net d'avoir les tefilines? Est-ce qu'on doit être marmire? Alors lui, il rapporte dans le Dirchou, donc à la crème, il rapporte au nom du Rav Chaim Kanevski que quand maintenant tu vas rater l'heure du Magan Avraham, quand tu vas rater l'heure du Magan Avraham, si tu mets les tefilines, Ouais. quand tu vas rater l'heure du Magan Avraham, si tu mets les tefilines, Mais pas les films. lui il dit, tu rates l'heure de Magan Avraham. Parce que eux, les Ashkenazis sont possédés comme le Gan de Vilna. C'est une Khumra pour eux, le Magan Avraham. Donc comme c'est une Khumra, je ne vais pas lire le Kriyat Shema sans tefilines pour faire la Khumra du Magan Avraham. Mais nous, comme on a vu dans le Kafrem qu'on est possédé comme Magan Avraham, c'est peut-être différent. Donc il faut que je vois dans l'Arabora et on fait le truc demain, Blinéder. D'accord? Et d'après ce qu'il dit au Rafrem, qu'est-ce qu'il faudrait dire que comme le net c'est une Khumra, alors pareil, je pourrais faire le net sans les tefilines. Non, mais là-bas, c'est parce que j'ai un dilemme. Oui.
Là, t'as pas de dilemme. Tu peux mettre les tefilines avant le net. C'est pareil, c'est pas quand même. Mais pourquoi? Mais non, là, il va rater. C'est où ça? Là, il a un dilemme. C'est un dilemme. Comme ils sont en Bob France, dilemme. Ouais. en France, quand ça sort tard pour mettre les films, comment ils. Comment ils font? Bon, je sais pas, bon, finalement, les budgets, je vais les mettre un peu plus tard. Donc, C'est ça la question. C'est ça la question. Même qu'on voit qu'on va mettre plus tard, ça marche pas. C'est ça la question. Quand tu vas rater l'heure, on a vu dans la Gemara. oui. Mais quand je vais mettre plus tard et que c'est encore l'heure, on n'a pas vu. Ou bien le mec, il a mal au ventre, donc il peut pas mettre. Oui, qu'est-ce qu'il y a, David? La France, quelle est la France? Il n'y a plus la France. Il y a plus de juifs là-bas. Quoi? Par rapport à où alors on mettait le film, on dépasse le schéma. J'ai pas compris. En France, on doit aller, on peut mettre les films tard, à 7h30, 8h, moins quart. Alors quoi? Et l'heure du Kratchev est déjà passée? Oui. Ben non, Non, l'inverse. c'est l'inverse. Par rapport au net, je sais pas. C'est l'inverse. C'est l'inverse en France. C'est le net, il est à 8h30. Le mec, c'est là tout le temps. Allez. Prenez une Gemara, s'il vous plaît, les amis. C'est vraiment par hasard que Julien vient d'arriver. Ça me fait de la peine qu'il arrive au moment où ça l'intéresse. Putain, 31. Ah, bah, le magasin, il était ashkénaze. Quoi, j'ai dit juste, j'ai dit 8h30, c'était bon, David? Quoi? Le net, ça perd 100 millions. Ah, ce que j'ai dit alors, Mina Shamaim. Mais c'est pas un pays de juifs, la France. Donc, Aurel, Rabbi Houda, il pense à ta Kanatezra ou pas? Arden, t'as gagné ta course ou pas? Et ton Robert? Ah, tu peux venir une fois par mois à l'allure où on va, de toute façon. Ah, il est pas là, le caméraman, dommage. Les amis, Sheket, merci. Abuda, il pense à ta Kanatezra ou pas, Aurel? Eli, bon, Aurel, c'est fini, j'ai plus d'espoir. Ouais. Il est resté dans son champ, Aurel. Eli, il pense à ta Kanatezra Oui, Alors dis-moi comment il pense à ta Kanatezra. Mais vous révisez jamais, mais c'est pas possible. Moi j'en ai marre, je m'en fous. On fonce. Allez, j'en ai marre, on fonce. On m'en fout, bien. On bac. Non, j'en ai marre. Ah, je m'en fous. Non, c'est fini. 3 jours sur le même truc, je peux plus là. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'étudier aussi. J'ai l'impression d'être ganénette de match. C'est le temps avec. On avait esquinté les mecs, esquinté. C'est à la faute. C'est oui. C'est des halachot, oui. Pourtant, la Bretagne dit que pourquoi à la faute? David, Thierry. Oui. J'aurais pu avoir un espoir en toi, au moins. Va à la faute. Il faut pas à la faute. Oui, mais c'est peut-être Tanakama, c'est peut-être pas Rabbi Houda, c'est peut-être une marloquette Tanaïm. Il y a combien de déotes dans cette braïta, David? Oui, il y en a plusieurs. Non, tu vas me dire combien de déotes est plus vite que ça? 5 déotes, très bien. Je t'écoute. Première DA. Première opinion. Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Euh, Vous êtes dans la Gemara Kavbet? Aujourd'hui, on va foncer, j'en ai marre. C'est uniquement les Mishnayot qu'il connaît par cœur. Quoi? Les Mishnayot par particulier. Familière, pardon. Quoi? Rabbi aussi. Mais t'as pas vu Tanakama? Ah, bon, oui, t'as quand même. Bah oui, qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Il dit Torah, Torah, Nevim, Ktuvim, Mishnah, Gemara, Halachot, Agadot. ah, ça, regarde. Tout quoi. Oui. Tanakama, il dit que la takana de Balkiri s'applique à toutes les sortes de limoud, a priori. D'accord? Ensuite, Arabi aussi. Les Mishnot que tu as l'habitude, pense à un limoud métro boulot dodo. Ouais. Moshe, Kibel, Torah, Mishnah, un truc que tu connais par cœur. Ouais.
Donc ça, le Balkiri, on lui laisse. Ça, c'est Rabbi aussi. Mais la Mishnah de dire hey, Rabbi Yehuda il pense comme ça, et Tanakama, et Rabbi Yehuda là-bas, et d'approfondir la Mishnah, non. Mais de dire par cœur Mishnah, oui, ça c'est Rabbi aussi, retenez. Rabbi aussi, Mishnah rapidos. Rabbi aussi, Mishnah rapidos. Rabbi Yochanan ben Yosef, Rabbi Yonatan ben Yosef, ouais. Non, même la Mishnah profonde, tu peux, toi le Balkari. Mais la Gemara, pas touche. Pas touche la Gemara. C'est quoi la Gemara à l'époque où ça n'existait pas? On parle de Tanaïm, c'est quoi la Gemara? C'est quoi la Gemara? Ça n'existait pas encore la Gemara! L'Alacha! Eze pilpoul, ni une vache, ni un éléphant, ni une volaille. C'est l'Alacha! T'as une contradiction entre deux Mishnayot. Comme ce qui en est possède, Tanakama, Rabbi Yehuda, mais pourtant Rabbi Yehuda l'a dit comme ça. Ouais. C'est bon ou pas? C'est bon. La Gemara, c'est d'arriver à la conclusion. Ça, c'est la Gemara. C'est l'enseignement des générations au Beth Midrash. Comment on tranche à la de cette Mishnah? C'est ce qu'on a étudié au Beth Midrash, la Gemara. Même avant qu'elle ait été écrite, on étudiait au Beth Midrash. Rabbi Nathan ben Avi Shalom. Av Matsiet Agmara. Non, non, même la Gemara, tu peux, toi, le Balkiri. Alors quoi? Alors qu'est-ce qu'on m'interdit à moi? Moi, le Balkiri, alors quoi? Il n'y a pas de Takana Tezra? Si, si. Mais juste quand maintenant tu rapportes les drachot et tout de la Gemara, tu rapportes pas le nom d'Hachem. T'es Balkiri, tu peux pas prononcer le nom d'Hachem. C'est juste ça la limite pour Avi Shalom. Il s'appelle Rabbi Nathan ben Avi Shalom. Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors vous vous rappelez, Rabbi Nathan, Hachem il a donné la Torah Sinai, ben Avi Shalom, tu peux tout étudier sauf le nom d'Hachem. Ve Rabbi Yohanan Asandlar. D'accord? Talmido shel Rabbi Akiva. Mishum Rabbi Akiva Omer lo ikanes le midrash kolikar. Aucun limoun. Alors ça le problème. C'est lo ikanes les midrash kolikar. C'est quoi le chidouche? C'est-à-dire quoi lo ikanes les midrash kolikar? Alors Aurel il a dit quelque chose qu'on a dit hier, qui est l'opinion de certains charonim, qui dit il a rien droit d'étudier. Ça vous convient? J'entends. Je ne veux pas écouter, hein. Ah, même pas écouter. Pourquoi vous rajoutez ça? Non, pourquoi vous rajoutez ça? Pourquoi vous avez besoin de rajouter cette précision? Comme la Torah. Pourquoi vous avez besoin de rajouter cette précision? Il faut pas. S'il rentre, il faut Je mets à donner. Non, non, vous êtes dans la deuxième opinion. Non, non, vous êtes dans la deuxième opinion. Loïkanes les bêtes à Midrash. Il y a Loïkanes les Midrash et Loïkanes les bêtes à Midrash. D'accord? Vous confondez entre les deux opinions. Rashi, Loïkanes les Midrash kolikar, lo latsia velo les chanot, aval les bêtes à Midrash, ou nichnas veshotek. Donc, moi, je sais pas qui peut, oui, écouter. Ouais. C'est sa première avis. Alors, c'est le problème. Donc, Aïnou Tanakama, il y a un problème. Quelle différence avec Tanakama? Il peut tout faire, il a dit. Ah bon? Ah bon? Alors, on va relire Tanakama. Veodatam levanecha ou levene menachetim vatre yom asher mata evne Hashem legal vechorev. Malan bema veira beretet ou bezia. Afkan bema beira beretet ou bezia. Mikan amrou. Azavim vametzoarim vanalidot mutarim. Likro betorah benevim uktuvim. Lishon bimshna begmara belachot begeladot. Aval bekeren asurim bema bakol. Alors, quelle différence entre Rabbi Yochanan Asandlar et Tanakama? Il faut entendre. Il a dit. Comment? Il faut entendre. D'après qui? Il peut entendre. Et donc, d'après Tanakama, Il peut pas entendre. il ne peut pas entendre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pourquoi vous avez parlé d'entendre et pas entendre? Pour qu'on comprenne la différence avec Tanakama. Bastam. Et Rabbi Yossé. Non, je suis revenu en off. Mais oui, je sais. Et là, on a qui? On a Rabbi. On a, eh bien, Loïkanes, les bêtes à Midrash que les cas. Alors, c'est quelle différence entre les Midrash et les bêtes à Midrash? C'est qu'il ne peut même pas entendre. Razaïnou Tanakama. On est mal. On a un problème ici. Vous voyez pas le problème? On a un plein d'herbert. David, tu comprends ce que je suis en train de dire ou t'attends que ça passe? Il y a des moments comme ça dure pas longtemps, ça vaut le coup. Léon, tu comprends le problème? On a ici un quoi?
Qu'est-ce que tu comprends pas? De quoi on parle? Alors, on est dans le Kriyat Shema, ouais, avec le Magan Avraham. Ah, pas lui. Ici, ça. On reprend. On a ici combien de chitotes? Tanakama, Rabbi Yossé, Rabbi Yonatan, Rabbi Nathan, et Rabbi Yochanan Asandlar, et Rabbi Yehuda. On a 6 opinions. Ouais. D'accord? 6 opinions. Quand maintenant une Braïta me rapporte 6 opinions, c'est que les 6 disent quelque chose d'autre. D'accord? Donc on voit, un, il te dit, Mishnah que je connais par cœur, je peux faire, mais pas l'étudier profondément. L'opinion d'après, étudier profondément la Mishnah, je peux, mais pas la Gemara. L'opinion d'après, même la Gemara. Et l'opinion d'après, ouais, Loïkanes les Midrash. D'accord? Maintenant, on a vu comme première opinion qu'on peut rien étudier. Ni la Torah, ni les Nevim, ni les Ktuvim, ni la Mishnah, ni la Gemara, ni la Lacha, ni la Haggadah. Donc on peut rien étudier d'après la première opinion. On peut rien étudier d'après la première opinion. On peut rien étudier d'après la première opinion. Et quand maintenant on voit maintenant l'opinion de Rabbi Yochanan Asanda, ou d'après la première, ou d'après la deuxième. Alors il y a deux façons de le dire. Ou bien le Ikanes les Midrash. C'est quoi le Ikanes les Midrash? Donc ils ont dit les camarades, ils ont dit, alors le Ikanes Midrash, il dit qu'il n'a rien le droit d'étudier. Ah oui, on n'a pas le droit de dire ça au Beth Midrash. Puis le Ikanes, cette phrase-là au Midrash. Tu entends ou pas? Le Ikanes les Midrash, si tu dis qu'il n'a rien le droit d'étudier. Donc c'est comme Tanakama. Et ça, on peut pas dire une chose pareille. Quand une Braïta, elle rapporte différentes opinions, c'est que chacun, elle dit autre chose. Et comme la première opinion, elle a tout interdit, quand tu vois Rabbi Yochanan Sandlar, de quoi il parle? Si tu dis qu'il a tout interdit, alors la Gemara leur dit dire Aïnou, Tanakama, ça revient exactement comme Tanakama. Non, mais parce que Ça, c'est la question. Tanakama, il a réuni tout en fin de compte. Voilà. Qu'est-ce que rajoute ou qu'est-ce que enlève Rabbi Yochanan Sandlar pour ne pas dire comme Tanakama? Je sais pas, il ne pas écouter. Il alors. m'a dit parler. Voilà. Alors, qui dit qu'on n'a pas le droit d'écouter? Tanakama ou Rabbi Yochanan Sandlar? Tanakama. Tanakama. Non, Lui dit qu'on ne peut pas écouter? Non, Tu peux rentrer au Beth Midrash, il a dit. Tu peux rentrer. Tu peux rentrer au Beth Midrash. Loïc, Mais vous pouvez lire la Gemara? C'est fatigant quand même. Il y a deux opinions. Il a Loïkanes les Midrash et Loïkanes les Beth Midrash. Combien de fois je vais répéter la même chose? C'est fatigant les mecs. Voilà. T'as compris? T'as compris? T'as compris? Rachid, là-bas, il peut rentrer, il se tait. Il y a Loïkanes à Midrash. Veloïkanes et Beth Midrash. Donc, comme maintenant il y a marqué Loïkanes et Beth Midrash, donc quand on dit Loïkanes et Midrash, les Beth Midrash Ken, la Midrash Lo. D'après la première opinion de Rabbi Yochanan Sandlar, Loïkanes à Midrash, c'est-à-dire les Beth Midrash, oui, la Midrash Lo. Donc il peut rentrer dans le Beth Midrash. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va chercher un Kleenex? Il peut écouter. Donc si tu dis qu'il peut écouter, ça nous dévoile que d'après Tanakama, même écouter, il n'a pas le droit. C'est bon? Donc on a trouvé une nuance. D'accord. Mais quand tu expliques après le Kanes et Beth Midrash, alors c'est quoi la différence avec Tanakama? Moi, j'ai peut-être une réponse. Attends, avant la réponse, claire la question. D'après la deuxième version de Rabbi Yochanan Sandlar, d'après la deuxième version de Rabbi Yochanan Sandlar, il peut même pas rentrer dans le Beth Midrash. Le mec et tout, il veut rentrer. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça sent le kéri, là? Quoi, je sens le fromage? Il y a des trucs carrés comme ça. Tu comprends pas? Ouais. On laisse même pas rentrer au Beth Midrash. Il y a un gros comme ça qu'au Beth Midrash, bah, le kéri, il brise les os. Tu rentres même pas au Beth Midrash. C'est quoi la différence de Tanakama? Vous avez dit la réponse ou pas? Sûrement. Il y a tellement de choses qu'on oublie que ça doit faire partie de la vie. Je pense que maintenant, il est déjà dans le Beth Midrash. Il y a un caravane qui est là-bas. Mais vraiment, un gros problème, le mec. Après, il devrait sortir. Faut l'incarcérer, le mec. Mais selon Rabbi, mais pourquoi pas? Non, mais attends, le mec, il est au Beth Midrash, c'est un kéri, le mec. Faut aller. Attends, mais si tu le connais, tu viens pas chez nous, hein. Attends, Alors, on va essayer de parler de cas un peu moins cosmiques, Benjamin. Non, mais il y a des réponses, Benjamin.
Benjamin, il y a des réponses censurées. Regarde, Benjamin, il y a des réponses censurées. Ne bouleverse pas, comme il est mineur, Réhouven, quand même. Et Raph, tu m'entends? Ah, t'as 21, c'est? Ah là là, Mazel tov. Ah, maintenant tu veux passer ton permis aux États-Unis. Bon, qui c'est qui a une réponse? Là, mis à part. La réponse est que Mamache, un truc de super censuré, ouais. il aurait le retard, c'est pas pour le flot, ça. C'est pas pour rentrer. Tu dis que. Ouais, écoute Léon. La vérité sur la bouche des enfants. Écoutez Léon. Qu'est-ce qu'il a dit, Léon? D'après Tanakama, il a rien besoin, il a le droit d'étudier, d'accord? Écoutez, il a le droit d'après Tanakama? Non plus. Non plus. Est-ce qu'il peut rentrer au Beth Midrash? Peut-être. Ah oui? Oui, mais pas pour étudier, pas pour écouter. C'est C'est mais bien sûr, mais j'ai dit, il faut écouter Léon. C'est quelque part, d'après Rabbi Yochanan Sandlar, c'est une super grosse roumra. On veut même pas que tu te rapproches. Kelou, c'est Xéra. Schéma que t'entendes. De peur que t'entendes. Une barrière. De peur que t'entendes. T'entends ou pas? Vas-y, Elie, résume avant que t'ailles aux toilettes. Hein? T'y allais là, t'es allé là? Je résume quoi? Tout? Non, pas les toilettes, tout ce qu'on vient de dire là. Il y a 6 avis. Non, on était Rabbi Yochanan Sandlar, mais il est où le mec? Il est où? Je me suis rien à foutre. Je sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, je te laisse les clés, je m'en vais. Ouais. Tanakama, d'après lui. Mais non, la question de Tanakama et de Rabbi Yochanan Sandlar, c'est clair la question? D'accord, Tanakama il interdit tout. Qu'est-ce qu'il rajoute ou qu'est-ce qu'il enlève Rabbi Yochanan Sandlar? Il y a deux opinions de Rabbi Yochanan Sandlar. Que si on va de Beta Midrash, c'est-à-dire Non, d'abord Midrash. en Midrash, c'est que Oui, Renan a ça. il te permet tu ne permets pas d'étudier, mais il te permet d'aller au Beta Midrash. Et qu'est-ce que tu gagnes d'aller au Beth Midrash? D'écouter. D'écouter, très bien. Alors que Tanakama il interdit même d'écouter. Et si c'est la deuxième, si on va d'après Beta Midrash, c'est qu'il ne te laisse pas même t'approcher du Beta Midrash. De peur que t'écoutes. Razak, Eli, tu peux aller aux toilettes, c'est bon. On continue. Et donc, la dernière opinion, c'est celle qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on a rapporté cette braïta. C'est Rabbi Oda qui dit. Rabbi Oda Omer, Shoné ou Beilchot derech eretz, et Maaseh Rabbi Oda, Shera Keri, Be'amelech al Gabenar. Il a eu un Keri, il était à côté du fleuve. Ils ont dit, c'est Talmidim, tu peux nous enseigner à la Chot derech eretz? Pourquoi ils lui ont demandé, Julien, pourquoi ils ont demandé à Rabbi Oda Dafka d'enseigner à la Chot derech eretz? Hein? Parce qu'ils savent qu'il est Keri. Non. J'attendais cette erreur. Ça se sait pas en général. Ça se sait pas. Et les mecs, je suis Keri, tout ça. Tous. Peut-être pas pour le mettre mal à l'aise. Genre, on a un petit temps là, enseigne-nous d'affaires. On sait que c'est permis. On sait pas s'il est Keri ou pas Keri. Faut pas le mettre mal à l'aise. Ça va, c'est Kiri ou pas Kiri. Mais si je lui demande enseigne-nous maintenant, je sais pas. Pourquoi ils ont demandé les Talmidim au Rav d'enseigner des halachot derech eretz? Parce que c'est la seule chose qu'il peut faire dans tous les cas. C'est-à-dire, personne n'était là hier, quoi. Hier, j'ai expliqué autre chose. Non, c'est-à-dire, vous avez des réponses qui sont peut-être justes, mais vous en sortez très bien tout seul, en vérité. Voilà, on a dit à la chodra, c'est la chod facile. Ouvler techa derrière, viens on fait Rouvine, viens on fait Yebamot. Viens en route, ils étaient en route, il y a marqué qu'ils sont en route. Il dit enseigne-nous à la chod derrière. Pourquoi inventer qu'il savait qu'il était Kéri? Pourquoi inventer? Et on a peur qu'il soit Kéri, machin, un truc. Pourquoi dire un truc pareil? C'est pire qu'il y a, non? C'est des braïtot. Et à la chod simple, le Tamid Chacham, faut pas qu'il ait le vêtement sale, faut pas qu'il sorte seul la nuit, machin. C'était la chod de derrière. Ouais, des trucs du bon comportement social. Il y a des la chod sur ça aussi. C'est facile, c'est pas très compliqué. D'accord? Alors je comprends que par rapport à l'enjeu d'étudier en route, ça peut être adapté d'étudier ce genre de choses, par exemple. Ouais. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on veut rapporter un exemple, ou Rabbi, une histoire, où Rabbi Houda, bien qu'il dit qu'on a le droit au Balkéri,
d'enseigner ces halakhot-là, alors on voit qu'il s'est trempé. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il était en route, on lui disait enseigne la halakhot d'Eretz. Mais on rapporte l'histoire qui nous gêne. Une fois, les Talmidim disent non, j'ai une question d'halakhot d'Eretz. Tu peux nous rappeler halakhot d'Eretz? On nous rapporte l'histoire. Il n'y a pas marqué à chaque fois que Rabbi Yoda était en route, ils enseignaient halakhot d'Eretz. On rapporte l'histoire qui semble contredire l'énoncé. On ne nous a pas rapporté toute la vie de Rabbi Yoda, tout ce qu'il enseignait en chemin, ouais. D'accord? Qu'est-ce qu'il enseignait en chemin? On ne sait pas. Mais on sait que la fois, on lui a demandé, David, sois concentré, David. Non, tu ne peux pas faire deux choses en même temps. Julien, oui, mais toi, tu ne peux pas. C'est lui qui m'explique. T'expliques quoi? Qu'est-ce que tu as expliqué? Qu'est-ce que tu as expliqué? Il t'a balancé. Qu'est-ce que tu as expliqué? Il a posé une question, c'est pour ça. Rien. Attends, il faut partir. Ah, c'est deux hauts. C'est bon ou pas? Il s'est passé l'histoire comme ça, d'accord? Et là, ils ont vu. Tu me bêtes mimoute. Et là, il s'est trompé. Mais pourquoi tu te trompes? Tu nous as dit qu'il n'y a pas besoin. Il dit non, pour vous, il n'y a pas besoin. Moi, je suis marmé. D'accord? Donc, on voit de cette Gemara-là, a priori, que j'ai le droit d'être marmire pour moi et d'être méquel pour les autres. J'ai le droit ou pas? Oui, oui. Là, c'est marqué. Soi-même, pas trop d'autres. On ne sait pas, en général. On ne sait pas quoi? Ce qui doit être marqué. On peut se faire un peu. Quand il y a trois opinions dans un sujet, on doit enseigner que l'opinion qui permet? Non, mais non, les trois. Il faut savoir aussi comme qui on pense. Il faut trancher aussi. D'accord. Si on a tranché que c'est permis, voilà, alors on doit trancher pour les gens que c'est permis. Même que moi, je préfère pas m'appuyer sur la permission, mais il faut trancher, c'est permis. D'accord. La Gemara, elle continue. Tanya, Rabbi Yehuda ben Beter. Ah, comment? Dans les mots? On l'a fait hier. Ah, ouais, On l'a fait. C'était une révision. Parce que j'ai repris, parce que j'avais pas fait le cheshbon dans la braïta des différentes opinions. C'est pour ça que j'ai repris. Et la fin, on a repris. David, tu voulais poser une question, Nachron? Mais tu l'as posée à Julien, t'es quitte. Tanya, Rabbi Yehuda ben Betera, Yomer. Tu te sens mieux, tu t'es libéré. En divrei Torah mekablin tuma. En divrei Torah mekablim tuma. Agoufen, Léon. En divrei Torah mekablim tuma. La Torah, elle n'est pas mekabel tuma. C'est-à-dire quoi? Ben, le Balkiri, il peut tuer la Torah. Il pense comme quel Tana qu'on a vu plus haut. Si, c'est le deuxième. Oui. Non. C'est le pire. Non, oui, on attendait tous sur le mince. Il pense comme tel Tana, Rabbi Yehuda ben Betera. Il dit Balkiri, il peut tuer la Torah. Alors, si maintenant la Torah, elle n'est pas Mekabel Touma, il pourrait même dire les noms d'Hachem. Donc, il ne pense pas comme les Tanaïm qu'on a vu plus haut, c'est une autre opinion. C'est tout. Pas Zera de. Ah, alors Julien, il pose la question de Tosfot. C'est bien. Julien. C'est pas Julien, c'est Novak. Mais c'est pas Tosfot. Tu viens pas souvent, Dan, alors j'essaie de te donner un peu de simra. Ouais. Donc, Julien aurait dû poser la question de Dan, s'il n'y avait pas David qui est déconcentré à côté de lui. C'est que Tosfot, il demande quoi? Rabbi Yehuda ben Betera, c'est un Tana. Il est né combien de temps après Ezra? Au moins 400 ans. Au moins 400 ans. D'accord? Au moins. Ouais, entre 300 et 400 ans, ouais, et Tanaïm. D'accord? Et donc, si maintenant Israël a fait une takana, comment lui dire Rabbi Yehuda ben Betera? Non, il n'y a pas de problème, hein, les amis. Quoi, takana d'Isra? Attends, mais c'est une takana. C'est écrit dans bas, c'est de la Bakama. T'as fait Bakama, toi, Julien, ou pas? T'es bête, là-bas, il y a toutes les takana d'Ezra. Il y a marqué là-bas Vilat Kiri, ouais. C'est une takana de Ezra. Comment il s'y oppose? Demande, Julien. Celui-là. Le Julien concentré. Le Julien concentré. Ouais.
Vous comprenez la question ou pas trop? Rouven, t'attends que ça passe? Non. Tu comprends ou pas le problème? Il y a un Tana, il ne peut pas s'opposer sur Ezra. Ok. En Bedin, Yachol, Levatel, Bedin Chavero, Elaim Ken, Gadol, B, Chochma, ou B, Minyan. Personne n'a fait Betsa? C'est dans Betsa, ça, non? Un Bedin, il veut annuler la takana. Dit, oh, par exemple, si Rabbi Yehuda ben dit, oh, je vais annuler cette takana, c'est trop compliqué. Il pourrait? Rabbi Yehuda ben dit, oh, Ezra, chez Bari, mais c'est trop compliqué, on peut plus là, on peut pas s'en sortir. Il pourrait, Rabbi Yehuda ben annuler une takana ancestrale? Alors, je sais, dans Betsa, ailleurs, ouais, que En Bedin ne peut pas. Yachol, Levatel, annulé. Bedin Chavero, la takana d'un autre Bedin. Et la imken, sauf s'il est gadol, bechorma, beminyan. C'est un Sheikh Neset Agdola quand même, les amis. Ezra, c'est quand même un Sheikh Neset Agdola. Faut être quand même balèze. Et en plus, Rabbi Aventera, il est un peu tout seul. On a vu tout plein de Tanaïm que, oui, ils sont d'accord avec Ezra. Comprenez ou pas le problème? Donc ça, c'est la question de Tosfot. Parce qu'ils n'ont pas suivi. Tosfot, il est pas là, Tosfot. Non, il est dans Kiddushin. Parce qu'ils n'ont pas suivi le Ramstein. Dans Kiddushin ou dans Bavakama? Bavakama, pardon. Il est dans Bavakama. Il y a un autre Tosfot dans Kiddushin. Il est dans Bavakama, Tosfot. Dans Pébet, là-bas. Là-bas, l'Agmar rapporte toutes les différentes Takanat Ezra. Hein. Et là-bas, sur Tosfot, c'est une Takanat Ezra, ce truc-là. Alors comment Rabbi Yehuda ben Betera, il pense pas à cette Takana? La question se pose là-bas, ici, on ne sait pas que c'est Takana. On a déjà vu, on a parlé d'Ezra ici. C'est ça, je On n'a jamais parlé d'Ezra ici, les amis. On n'a jamais parlé d'Ezra ici. C'est dans Baba Kama qu'on voit que c'est Takana d'Ezra. Les gars, ici, ils parlent pas de ça, moi. Je sais pas, pour l'instant, on n'a pas vu. On n'a pas fini, on a encore du texte sur le Takana de Balkiri, on va dire. Ouais, sur Takana de Balkiri, on a encore du texte. Mais pour l'instant, le mot Ezra n'a pas figuré dans la Gemara. Je crois que Rachid l'a dit. Rachid a dit Takana Ezra. Ouais. Rachid l'a dit. La Gemara n'a pas dit que c'est Takana Ezra. Donc ça, c'est la question qui ne concerne pas notre Gemara, mais qui est une question sur Baba Kama. Donc on va continuer. D'accord? On va continuer. On a besoin d'autres informations. Et Ma c'est Betalmid Had. Chayame Gamge. Alors Megamgam, il y en a qui expliquent qu'il bredouillait, il était, ou bien il lisait trop vite. Il y a un problème, il avait un problème ce Talmud. Non, mais il avait un problème, c'est ça que ça veut dire. Je vous fais le pirouche un peu synthétique de toutes les opinions. Il avait un problème. Il sentait le rave qu'il y avait un problème, quoi. Il n'était pas à l'aise d'étudier maintenant comme ça. Les Mahala Mirabuda Ben Betera, ouais, devant, je ne sais pas pourquoi marquer les Mahala, ouais. C'est pas une expression, on dit normalement le l'ifné, ouais. Je sais pas pourquoi on dit les Mahala. Les Mahala Mirabuda Ben Betera. Je sais pas pourquoi il y a marqué les Mahala. Aujourd'hui, l'ifné Rabiuda Ben Betera, comme ça on dit en général. Et à Marley, il lui a dit donc, Béni, mon fils, Pétar Picha, ouvre ta bouche. Ve'erut varera, et que tes paroles s'illuminent. T'as vu ou pas, Aurel? Shen divrei Torah mekablin touma. Parce que la Torah n'est pas mekabel. Donc il a compris de son gène au Talmud qu'il était Balkeri. Elle est bizarre l'histoire, non? Si le Talmud il est Balkeri, alors pourquoi il étudiait? Si, il pense que c'était Assour. Il étudiait, mais avec mauvaise conscience. C'est un rachat? Non, parce qu'il n'a pas d'eau. Ah, pas d'eau. Intéressant. Donc quand il n'y a pas d'eau, on a le droit d'étudier. Julien, qu'est-ce que t'en penses? Denissim, on l'éclate? Il n'était pas là. Il doit être tout le temps être là. Il y a le Zoom. Il y a le Zoom. Ouais. Qui c'est qui veut éclater Nissim? Je vous le laisse. Oui, il y a différents avis après. Il n'y a pas d'eau. On n'a pas vu qu'il n'y a pas d'eau. Est-ce qu'on a une preuve qu'il n'y a pas de différence quand il y a d'eau et de la pas d'eau? Oui, sur la Braïta, il dit ça. Il n'y a pas d'eau. Si tu dis qu'il y a une différence quand il y a de l'eau et de la pas d'eau, il n'y a plus de preuve. Je reprends. On avait Rabbi Yehuda. Ouais. On dit ce que Rabbi Yehuda il pense à Takana de Balkeri, d'accord? Oui. Et on a rapporté une Braïta.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'eau. Que là-bas, on parle qu'il n'y a pas d'eau. D'accord? Elle est où? Elle est où? Voilà. Vatan, il y a Abal qui riche vol. Et là-bas, on dit, t'as vu que Rabbi Ouda, qu'est-ce qu'il pense là-bas? Ouais. Qu'il a le droit de prononcer la tfila. Et là-bas, il n'y a pas d'eau là-bas. S'il dit qu'il n'y a pas d'eau, on est plus Mekel. Alors, il n'y a plus de preuve que Rabbi Ouda. Là, on voulait dire que Rabbi Ouda, il pense pas à la takana de Balkiri, il permet de prononcer. Il dit non, il pense à la takana de Balkiri, mais il permet juste Be'erur. Ce qui a marqué dans la Mishnah Mevarer, c'est Be'erur. Et là, on rapporte une braïta. Hein. Celui qui n'a pas d'eau, Rabbi Ouda a dit non, il peut faire même prononcer. Si tu dis que quand il n'y a pas d'eau, il y a plus de coulottes, il n'y a plus de preuves. C'est ce que Julien il voulait dire. Donc, on voit qu'il n'y a pas de différence. Il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, ça ne change rien. C'est un problème sur le braïta. D'accord? On ne peut pas dire qu'il faisait Kriyat Shema de la Tfila. Quoi? On ne peut pas dire qu'il était en train de faire Kriyat. Mais non, mais Gamliel, il était en train d'étudier, là. Et Gamliel, il était en train d'étudier. On parle mais des vrais Torah, mais Gamliel. Qu'est-ce qui t'arrive ici? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? J'aime le cahier. Aujourd'hui, c'est le cahier. Mais c'est un cahier de brouillon que t'as amené, ouais. C'est un cahier de brouillon. Regarde qu'il a hésité, il n'a pas commencé. Comment? Donc peut-être qu'il a hésité, il n'a pas commencé justement. Ah. Il ne voulait pas. Alors Rachi, regardez Rachi, les amis. Peut-être que Megamien, pourquoi attends, il est Balkiri, pourquoi elle est rentrée? Pourquoi elle était dans le Beth Midrash? C'est ma question, Léon, Razak. Rachi dans le Hamoud Bet, Rachi dans Hamoud Bet, il dit que Megam Gem, c'est Koré Bemerutsa. Lire vite. Alors peut-être ça veut dire qu'il pense comme la deuxième opinion. Ouais. Peut-être qu'il pense comme Rabbi Otzi. Il lit les Mishnot rapidement. Il les connaît par cœur. Ouais. Il dit pourquoi tu fais ça comme ça, bâclé et tout? Il va penser comme l'une des opinions des Tanaïm que du limoud bâclé c'est permis. C'est ça le pshat. Comprenez ou pas? Et Rabbi dit mais qu'est-ce que c'est Mahmir? Oublie la Braïta. Et pourquoi t'es pas dans la Braïta? Justement, ils n'ont pas voulu m'accepter là-bas. Et moi, j'ai une autre opinion que toute la Braïta. En divrei Torah mekablim tuma. En divrei Torah mekablim tuma. En français. En français, en divrei Torah. Je traduis pas ça. Je suis désolé. Que les paroles de Torah ne sont pas Mekabel Touma. Le mec, il est Balkiri, il est tamé. Tamé. Par exemple, je touche, le mec, il est Balkiri, il touche la table. Elle a une autre couleur. Je touche le verre, une autre couleur. Je touche Nissim, non, il n'y a rien à faire. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je parle des paroles de Torah. Ah, tiens, c'est bizarre. La Torah, elle n'a pas été touchée. Ah non, la Torah, c'est pas Mekabel Touma, la Torah. Faut peut-être tremper le verre que j'ai touché, bon, c'est pas dans Balkari, mais l'eau méchanée, ouais. Il y a des choses qui sont Mekabel Touma. La Torah n'est pas Mekabel Touma. Tes Av, tes Metzora, tes Balkiri, les objets, ils sont Mekabel Touma, pas la Torah. Les autres penseraient que la Torah est Mekabel Touma. Le fait qu'ils aient osé. Maintenant, je comprends la question, Julien. Au début, elle n'était pas claire. Ouais. Je croyais qu'il voulait que je traduise. Ouais. Il a compris la traduction. La traduction, elle est. Non, elle reste. La traduction, elle est. Les paroles de Torah ne sont pas Mekabel Touma. C'est-à-dire que même que tu es tamé, tu peux étudier la Torah. Même que tu es tamé, tu peux étudier la Torah. C'est ce que ça veut dire. Même que tu es tamé, tu peux étudier la Torah. Et il rapporte de là un passouk dans Yirmiyahu, chez Nehemar. Allô, ouais, donc on voit qu'il y a le téléphone à l'époque. Côte Devari, Kaesh, Neum, Hachem. Voici mes paroles, ainsi ma parole, comme le feu, parole divine. Ma'esh eno mekabel tuma, av divrei Torah, enan mekablim tuma. Donc il rapporte même une dracha. Il rapporte même une dracha, Rabbi Ben Betera. Que la manière que le feu, il n'est pas mekabel tuma. Alors la Torah, elle n'est pas mekabel tuma. Je comprends rien ce qu'il dit. C'est des Julien, je comprends pas ce qu'il dit. Moi, j'ai rien dit pour l'instant. Pour l'instant, la seule personne qu'on peut comprendre, c'est celui qui n'a pas parlé. Vas-y.
Moi, j'ai raison. On parle que N doit Dra Mekalim Touma. On parle que les autres aussi pensent ça. C'est de Raïta. La Takana de Dra, c'est une Takana. Ça vient après. Lui, Lui, oui, mais quand il dit ça, il parle d'une halakha. Oui, non, je parle. Pas de dire que les autres ne pensent pas ça. Ils pensent ça, c'est quoi le problème? C'est N dit Dra Mekalim Alors, Touma, tout le monde. alors je vais vous transmettre des propos de Dan. Il faut étudier. Hein? Donc, on a ici une marloquette. C'est pas un takana d'après toi, en fait. Une seconde. On a une marloquette Tanaïm. On a une marloquette Tanaïm. Il y a plein de Tanaïm qui pensent qu'il y a la takana de Balkeri. Et Rabbi Ben Torah, mais fourrache. Rabbi Yehuda Ben Betera, mais fourrache. Il dit qu'il n'y a pas la takana parce qu'il dit à l'élève, vas-y. Par la lacha maasé. Vas-y. Il n'y a pas de problème, mon ami. Vas-y, arrête de foncer. Étudie normalement. Arrête. En baraya. Pas va au mikvé, machin. En baraya. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû voir écrit dans la Gemara? Rabbi Yehuda, il aurait dû dire, lama, Kiani bitalti et takana tezra. C'est ça qu'on aurait dû voir écrit dans la Gemara. Lama qui rova tibour le achol la modbo, ou toutes sortes d'explications. Et la Gemara, elle aurait dû commencer dans, mais comment il était metaken, comment il était mevatel la takana tezra? Ça aurait dû être ça le sujet de la Gemara. C'est ça qu'il aurait dû dire Rabbi Yehuda ben Betera. Et il vient dire, ah, Jean Passouk. Passouk. Quel rapport à Passouk, c'est une takana? Takana, non? Tout le monde sait que c'est une takana. Parce qu'au début, on a l'impression que c'était Doraïta, ouais. Quand est-ce qu'on a dû changer d'avis? Au début, on dit que c'était Doraïta, takana Tezra, d'accord? Avec la smichout. Rabbi Yehuda, c'est pas la semaine courte, tu fais pas, c'est pas seulement tout ça. Non, en fin de compte, il fait la smichout. Ouais, pas le moussard, non. Il fait la smichout, Rabbi Yehuda. C'est le moussard. Oh là 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 là. On l'a prouvé. Ah, soit c'est- Je reprends. Au début, et lui, il vient aujourd'hui, Dan, Encore. avec ses baskets toutes neuves, et il vient et il dit, ouais, il dit quoi, vous êtes encore sur Rabbi Yehuda? Mais j'ai très bien compris, Rabbi Yehuda. C'est pas dit, c'est Insolent. pas le moussard, on l'a dit. Rabbi Yehuda, au début, on voulait dire qu'il pensait pas Takana Tezra. Au début, on disait que Rabbi Yehuda, puisqu'il permettait de faire la tfila sans aucune restriction, il ne pensait pas Takana Tezra. On dit, ah, mais pourtant, il y a la dracha de Rabbi Shaman Levi, il pense comme la deuxième. Mais d'après la Maskana, Rabbi Yehuda, il pense Takana Tezra, mais pas dans tfila. Ouais. Parce qu'un limoud Torah, comme à la Choderet, c'est permis pour le Keri, Kalva Romer la tfila, c'est permis pour le Balkeri. Donc il pense la Takana Tezra, Rabbi Yehuda. Mais il pense que la Takana Tezra s'applique sur un vrai limoud, pas sur une Choderet. Et la tfila, c'est pas un limoud, donc il permet. C'est pour ça que la Mishnah, quand il nous rapporte les propos de Rabbi Yehuda, qui permet de faire et le Kriyat Shema, et le Birkat Hamazon, et les brachot, sans aucune restriction pour le Balkeri. C'est pas qu'il pense pas Takana Tezra. C'est qu'il n'y a pas de restriction dans ce domaine-là. Et donc, puisqu'il pense Takana Tezra, il est d'accord avec la dracha de Rabbi Yehoshua ben Levi. On n'est plus obligé de dire qu'il est d'accord avec la deuxième dracha de Rabbi Yehoshua ben Levi. C'est la Gemara qui a monté la possibilité, quoi. Comment? La Gemara qui repoussait, t'as pas de preuve que Rabbi Yehuda. Exactement. 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 Et c'était Dorak ce qu'elle disait à Gemara. Parce que c'était deux drachot de Rabbi Yehoshua ben Levi. Tu penses comme lui, mais pas comme lui? C'est une base, je me rappelle. Il tient chez Lévi la première fois tu me l'apprends. Voilà, ça, sur le c'est pour ça que c'est de Raïta, la phrase. Oui. Donc tu veux dire qu'il tient ça? Qui? Avec le Rabbi Yehuda. Tu dis qu'il tient malgré tout la première ligne de Rabbi Shimon Lévi, la phrase, ce que tu veux dire. La première dracha. Une rachat dans Rabbi Yehuda. Ouais. Mais le bal de Rabbi Shimon Lévi, c'est de revenir le rachat d'expliquer que c'est de Raïta, en fait. C'est lui, alors, c'est ça qu'il explique, hein. Mais il pense que c'est Doraïta, Rabbi Yehuda. Il peut penser que c'est Doraïta d'après Rabbi Yehuda, c'est pas le problème. On voit que c'est pas de Raïta. D'où on voit que c'est pas Doraïta? Ça, je te demande, d'où on voit que c'est pas Doraïta? Mais Forim, c'est pas Doraïta. On sait pas. Là, je sens, il y a peut-être qui permettent de faire. Mais quel rapport? Là-bas, on parle de Mohamed Arsinaï. C'était pas un jour de prière, c'était un jour de limoud. Le Mécor, il est demain. Moi, je suis complètement à l'opposé de Julien aujourd'hui. Pourquoi? Mais juste uniquement aujourd'hui, hein. On en revient demain. C'est que, a priori, moi, j'aurais posé la question complètement à l'envers. Ma Kécher, écoutez bien la question. Ma Kécher,
Ma'amad Har Sinaï et Tfila. Tout le monde devrait être d'accord avec Rabbi Yehuda. Le problème, c'est quoi? On a appris de la dracha de Rabbi Yehoshua ben Levi. Le Ma'amad Har Sinaï, c'est Bedusha Vetahara. On a vu aussi la Braïta. Behema, Beretet, Bezea, Beira. Ouais. On n'est pas rapport au Ma'amad Har Sinaï. Quel rapport maintenant faire les brachot du Kriyat Shema? Quel rapport maintenant faire Motzi? Quel rapport? On parle de l'Imoud Torah, on l'a reçu dans l'Aïra, et on n'était pas Balkéri, alors le Balkéri, il ne faut pas qu'il étudie la Torah comme ça. C'est tout. Mais la Tfila, Mabaya. Donc, a priori, Rabbi Yehuda, on le comprend. Et Julien, il dit, ah, mais s'il pense à Kanat Ezra, il aurait dû interdire la Tfila. C'est l'inverse qu'il faut dire. Comment les autres Birkelal, ils ont interdit la Tfila? C'est pas logique, d'après vos mots. Vous comprenez ou pas? A priori, depuis le début, on aurait dû demander, ma pitom, Takana Tezra et Tfila, ma kécher. Ma kécher. Alors tu veux dire quoi? Chez Loï Talmidei Chachamim, Metsuim, tu veux donner deux tamim de Takana Tezra? D'accord? Alors chez Loï Talmidei Chachamim, Metsuim, Sen Shetem, Talmidei Chachamim. Donc on parle pas de Tfila. Et Zetam chez ta vie, c'est tout le temps lié à la Torah. Mâche ta vie. Vous avez bien dit que la Mishnah, comment. En réalité, la question, c'est de savoir comment les communes ont pu penser qu'on parlait des brachot. Non. Non. C'est pas qu'on pense. Comment ils ont tranché. D'interdire les brachot. Voilà. Et donc, c'est ça. Comment tous les Tanaïm s'opposent à Rabbi Yehuda. Non, enfin, Rabbi Yehuda. Ouais, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'ils pensent les autres Tanaïm. Dans la dernière braïta qu'on a vue, on ne parlait pas de Fila. Je ne sais pas ce qu'ils pensent eux. Mais Tanakama, il interdit le Kriyat Shema, le Birkat Hamazon, les brachot. Alors ça Beirur, ça Birklal, l'eau. Mais en tout cas, il y a des restrictions, on est d'accord? Mais c'est pas lié à Takanat Balkiri. Hier aussi, l'interdit, on est au-dessus déjà. Nachon. Il y a fait Meod, Atat Sodek. Ve Ani Shoel, Sheela Pshuta. La question, elle n'est pas sur Rabbi Yehuda comme tu as demandé, elle est sur les autres, ouais. Rabbi Yehuda, on le comprend. A priori, la Takana, elle est sur l'Imouda Torah et pas sur autre chose. Comprenez le problème ou pas? Oui, c'est Rabbi Yehuda qu'on comprend mieux. Comme maintenant, la Mishnah, elle commence dans notre Masechet Brachot, ouais. Valkyrie, on lui interdit de faire ci, faire ça. Pourquoi? Pourquoi? Et Rabbi Yehoshua ben Levi nous rapporte une dracha par rapport à Ma'amad Har Sinaï. Et ça nous explique la Mishnah, ma kécher. Depuis le début, on était dans l'incompréhension. Rabbi Yehuda, on le comprend. Il y a les mots de Torah, Vezéou. Et même pas tous les mots de Torah, les mots de Kal, je permets. Alors, Tfila, Bichlal. Tfilal, ma pitom, Tfila sera interdit. La Mishnah, vous parlez de la Mishnah qu'on a. Kavav, Dafkaf. Dafkaf. Celle d'avant, c'est aussi l'autre. Je sais pas de quoi tu parles. La Mishnah juste avant, elle parle du sujet des filets. Je sais pas de quoi tu parles. D'accord. C'est bon, Dan, ou pas? Donc ça c'est un problème en soi. Regardez les amis, je vous expliquais le programme. On a beaucoup de Gmarot encore qui parlent de Balkiri. Moi, ce que je fais avec vous, je pose des questions. Comment Rabbi Yehuda ben Tera, il a annulé la Takana, Mapitom qu'on a interdit les tfilotes. Je ne réponds pas aux questions. Il faut qu'on finisse toutes les Gmarot, qu'on ait toutes les informations devant nous, et on reprend les questions qu'on a posées pour essayer de solutionner. Parce qu'on ne peut pas donner une réponse qui va s'inspirer de la Gemara qui va être écrite après. On a encore plein. Donc vous devez noter sur vos feuilles les questions. Et bien sûr, si on n'y répond pas, on n'a rien fait. Parce qu'il faut comprendre la Takana Tezra. Pour l'instant, on n'a rien compris. Pour l'instant, qu'est-ce qui nous pousserait à dire que c'est des Rabbanan, la Takana, que le Balkari? Qu'est-ce qui nous pousserait de dire que c'est des Rabbanan? Il y a un élément qu'on a vu dans la Gemara qui nous pousserait à dire que c'est des Rabbanan? On a le Ma'amad Har Sinaï, on apprend je suis pas d'accord avec toi, Julien. On a le Ma'amad Har Sinaï que c'était dans le Pachad, etc. Qu'est-ce qu'on fait ressembler? Quel type de Limud Torah ressemble au Kabbalat Torah? Alors, il y en a qui disent c'est Psukim. Là-bas, on était devant Hachem. Ça, c'est Ma'amad Har Sinaï. L'autre, il dit non, c'est toute la Torah elle-même avec Kdosha. Ça, c'est Tanakama. Toute la Torah avec Kdosha. Il dit non, c'est un Limoud où t'es mitametz. Là, quand t'es mitametz, si t'as pas de Kdosha, tu vas dire des bêtises. Donc, il y a une sorte de
quelque part, comment interpréter le Mamad Har Sinaï à dire quel type de Limud Torah ressemble à Kabbalat Torah? C'est un moment où tu es investi, t'es corps et âme dans le Limud Torah. Ou non, c'est stable. En petit contact avec le Limud, déjà, c'est comme si tu recevais la Torah Har Sinaï. Après, on peut comprendre que chacun, il a une marloquette. Comment apprendre du Har Sinaï? C'est pas exclu, en tout cas. Quand on dit ça, du coup, on a vu Betera, il a raison, entre guillemets. Il a ce rachat, il n'a pas. C'est pour ça que Tosfot ne s'exprime pas ici. Ah. Tosfot, il n'a rien à dire ici. Si on dit que maintenant, le problème du Balkiri, c'est Doraïta, Rabbi Betera, il a une autre dracha. Le problème, c'est que Tosfot, il est dans Bava Kama. On voit que c'est une Takana Tezra. C'est pas Doraïta. Et que tout ça, c'est des Asmartaot. C'est des psukim sur lesquels les sages se sont appuyés pour donner plus de poids à cette Takana des Rabbanan. Et donc là, on ne comprend pas très bien ce qu'il dit Rabbi Yehuda ben Betera. Je suis pas d'accord avec la Takana, donc j'ai pas de rapporter Nasmarta. Je suis pas d'accord, c'est où? Mais je ne sais pas si on a eu une preuve dans le développement qu'on a vu jusqu'à présent. Je pense qu'on a une preuve que c'est des Rabbanan, c'est qu'on a expliqué Tanakama et Rabbi Yehuda. On a expliqué marqué Tanakama et Rabbi Yehuda dans Kavav, Enida et Balkiri. Enida et Balkiri, celui qui est Ezav et Balkiri. On a vu dans Rabbi Yehuda qu'il n'y a pas besoin de se tromper, ouais. Difficile de dire que Balkiri c'est Doraïta. D'après ça. C'est des Svarot des Rabbanan. Chachamim ne vont pas instituer une Touma de Kéri, alors que quand tu vas au Mikvé, tu vas rester tamé de Zav ou de Nida. Ça, je comprends, c'est une Svara des Rabbanan. Mais si c'est Doraïta Balkiri, Merpatli. J'ai deux Toumot, t'es Balkiri, avec tes Zav. Il faut rapporter un pasouk. Il faut que Rabbi Yehuda rapporte un pasouk pour dire que quand était Balkiri et Zav, il n'y a pas la Tvila. Si c'est des Doraïta, ma baya. C'est là-bas qu'on a dû dire que c'était des Rabbanan. Vous comprenez ou pas? Là-bas, on est obligé de dire que c'est des Rabbanan. Il n'y a aucune svara de dire Doraïta. Tu suis Eliou ou t'es déjà plus là? Mais c'est gentil que tu restes avec nous malgré tout. Le corps est là. Ouais. Je reprends. La question qu'on était en train de poser, là, il reste une petite minute symbolique. Faites semblant. Essayez d'avoir un regard profond et non pas évasif. On avait une question de base. On voit au début de la Gemara, ici, ça a l'air d'être complètement Doraïta, cette histoire de Balkiri. Et nous, dans les shurim précédents, on a dit non, c'est des Rabbanan. Et je me dis, mais quand est-ce qu'on a été obligé de dire que c'était des Rabbanan? Je réponds à cette question. On voit dans la Gemara Baba Kama que c'est des Rabbanan. Mais où est-ce que nous, on est obligé de dire que c'est des Rabbanan? Dans la Mishnah Brachot Kavav, qui a été rapportée par la Gemara, hein, que là-bas, on voit une marée de Tanakama et Rabbi Yehuda, ce que vous n'avez pas compris là. La Tanakama et Baba Kama sont marloquettes quand le mec, il est déjà Zav, il est devenu après Balkiri, ou dans le désordre. Tanakama, il dit l'autre Tsarir. Il dit Tsarir Dvila. Tsarir Dvila. Et Rabbi Yehuda dit l'autre Tsarir. Quand Rabbi Yehuda dit l'autre Tsarir, la main l'autre Tsarir, si maintenant c'est Doraïta, Balkiri, vas-y l'autre Tsarir. Prends-toi pour enlever la Touma de Balkiri, vas-y où? Après, tu restes Zav et Nidav. Il faut qu'il rapporte un pasouk pour dire l'autre Tsarir, Rabbi Yehuda. J'ai deux Toumot. Prends-toi pour cette Touma-là. Et après, attends pour la deuxième, Mabaya. Midoraïta, t'as pas le droit d'étudier, mon ami. Merpatli, que t'es Zav ou que t'es Nida, Merpatli. Si c'est Doraïta, il n'y a aucune raison que Rabbi Yehuda soit poter. Si tu dis que c'est des Rabbanan, on peut comprendre. Les Chachamim, ils ne vont pas instituer une villa pour une petite Touma alors que le mec, il est super tamé. Il va s'embrouiller après, il va croire qu'on était au mikvé, il est plus Zav. Non, laisse tomber, on ne fait pas la takana dans ce cas-là. Là-bas, on voit que c'est des svarot des Rabbanan, c'est pas Doraïta. Si c'était Doraïta, Rabbi Yehuda, la Gemara leur aurait dû demander Minaïn, d'où il sait Rabbi Yehuda qui n'a pas besoin de mikvé dans ce cas-là? La Gemara leur aurait dû demander d'où Rabbi Yehuda il sait qu'on n'a pas besoin de mikvé dans ce cas-là. Vous me suivez ou pas? Donc là-bas, on voit que c'est des Rabbanan. Même pour les deux premiers cas? Pour les habitants, pour les Ramim, pour les Rien. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de quoi tu parles. Tu peux dire encore d'autres phrases abstraites. Non, vous avez raison. Et on pourrait dire, donc, par la fin de là, les deux premiers cas, c'est pour expliquer. C'est quoi les deux premiers cas? Arrête d'être abstrait. De quoi tu parles? Quand les bactéries, après. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change?
Ils ont dit, il faut se. Et on se. Mais je te parle de Rabbi Houda, qu'est-ce que ça change? Non, Mais je te parle, la preuve, elle est de Rabbi Houda, elle n'est pas de Chachamim. je pense que. La preuve, elle est de Rabbi Houda. Dans Chachamim, t'as pas de preuve, tu dois aller au mikvé. Si c'est droit, je comprends que tu dois aller au mikvé. Le problème, c'est pourquoi Rabbi Houda, il n'y a pas besoin. Il parle de votre idée là, Omar Hamoura. Oui, mais il faut une preuve pour dire une telle svara. C'est quoi cette svara de Toumakalad? Je connais pas moi non plus. Romagnol? Hein? Orange. Ah, ouais. Sors, moi je la range, je la rabats. Non, mais détente. On a raté le Kaddish. Ça va, Nico? Oh non. Là, c'est le 3-2 là. Et chez les rabbins et On n'est pas 10 là? Ramenez-les, ramenez-les. Kaddish. Il manque combien là pour Kaddish? J'ai un data, j'ai un data. Mais ça On peut faire Kaddish là? Ah, yeah? Ouais, t'es responsable s'il n'y a pas. Ah, avec Julien, on n'est pas 10. Ah, mais il y a le mur là, ça c'est. Il y a le mur, il y a le mur qui dans le mineur, Julien, il s'appelle. Le verre comme ça. Un data. Ah oui, c'est pas de problème. Rabbi Hanania ben Akasha Omer Hatzai Kadosh Baruch les accords d'Israël Itfira Rirba Lahem Torah Midol Shneimar Donner Havet Zeman Tiko Yagil Torah Ve'adir Itgadal Ve'itgadal Shemer Ab'al Ve'alma Divera Chiluteh Ve'amelech Malchuteh Ismael Fulkani V'Kalev V'Shicheh Ve'chayechon U'Yovechon U'B'Chaye Dechol Beit Yisrael Ba'agala U'Bizman Kariv Emru Amen Ve'Shefet יתברך, וישתבר, ויתפאר, ויתרומם, ויתבר, ויתעלה, תהלל שמך, דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה, שירת תשבחת ונחמתה דאמירן בעלמא, ואמרו אמן. על ישראל ולרבנם ולתלמידיהם ולכל תלמידי תלמיד יזמין ויסכים דאורייתא וכתיבתא דיבתרא הדין ודיבכולתא ואתר ילדנא ולכל יהון. שלמה וכינה וחיסדה ורחמה וחיי אריכה ולזוני וריחה מן תודה ולעם הרשמיה והרע אמרו אמן. יש שלמה רבה מן שם היה חיים וצבא וישועה ונחמה ושל צבא וגבורה וגדולה ותחה וכפרה ורחמה ורחמה לנו ישראל אמרו אמן. עושה שלום יברום ברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כולם בו יתחייב אמרו אמן. Amen. T'as rattrapé vendredi ou pas? On a fait moi aussi. Super. Ah, voilà, j'ai kiffé ce que vous faites. On va tout suivi, c'est pas fait plaisir. Non, ça, tu dois Ah, Balkari? C'est passé. Kamala. D'accord. Oh, je suis champion, moi. Merci, ok, du bon, que ça, c'était bien. C'est une question. J'ai des mots, pourquoi? Ce que vous avez fait, avec du bon. Quoi? Il y en a. Hazak Soro. Bon, dis bon, ça. On fait ça, non? Ah ouais, tu vois, c'est là. Ah, mais une question hors sujet. Juste pour pas que David pose la question. Non, je suis retenu de poser. Est-ce que c'est pas. Oui, parce que c'est. T'as bien fait d'être retenu de le poser. D'annoncer à ses élèves qu'on est Valkyrie. Il est Mahmir. Rabbi Yehuda est Mahmir. Il n'a rien annoncé, il s'est trompé. Oui, d'accord, mais donc il a fait comprendre à ses élèves que. Bah, lui, il est possède qu'on doit se couper. Oui, je suis d'accord.